depuis les manifestations du 16 mars dernier, en ce qui concerne le parquet du TGI de Ziguinchor, 96 manifestants ont été arrêtés et puis déférés au niveau du parquet, depuis le 16 mars. Et parmi ces 96 personnes-là, 64 d'entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mis en liberté provisoire. Hormis quelques mineurs non encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été jugés, mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont d'ores et déjà fixés sur leur sort pour avoir tous été jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses, s'il y a eu des décisions de relax ainsi que des décisions de condamnation. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire aucune saisine de juge d'instruction n'a été faite. Car non seulement il ne s'agissait pour le parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le parquet général, ici représenté par M. le procureur général, que de poursuites de principe sur la base d'indices et de charges retenues afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement, ce qui a été fait. Ensuite, en termes de démarche de politique criminelle, au regard de nos spécificités, donc de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire, pour le dénouement de ces dossiers, de saisir le juge d'instruction. Mesdames et messieurs, par ailleurs, et sur un autre registre, à la date du 20 mars 2023, nous avons été informés par voie téléphonique de ce que, à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mankadian, 6 dans la commune de Bignona. Nous avons, dans l'immédiat, nous avons instruit le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona à l'effet d'effectuer un transport au camp militaire en vue de procéder aux premières constatations d'usage. Le défunt a été identifié sous le nom de Mamoudou Korkaba, âgé de 22 ans, élève en classe de terminale au collège privé René Coly. Et les gendarmes avaient constaté une plaie béante au niveau de son front. Une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie médico-légale a été établie le 21 mars 2023 pour déterminer les causes de la mort du défunt. Et le rapport d'expertise médico-légale établi par une équipe de 3 médecins a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Nous nous inclinons pieusement sur la mémoire du défunt, prions pour le repos de son âme et présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Dans la même journée du 20 mars 2023, une autre personne blessée, du nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, avait été admis au district sanitaire de Bignona, puis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le médecin traitant avait évoqué une blessure de l'hémithorax gauche. Admis d'abord en réanimation, ce blessé est aujourd'hui hors de danger, son pronostic vital n'étant pas engagé. Mesdames et messieurs, aussitôt après la survenance de ces faits, c'est-à-dire la mort de Mamoudou Korkaba ainsi que la blessure de Sadio Dramé, une enquête judiciaire a été ouverte dans le but d'élucider les circonstances de leur commission et de situer les responsabilités. Elle suit son cours normalement.